Lors de la fête de fiançailles de mon jeune frère, mes parents et le père de la fiancée m'ont délibérément assis, moi et ma famille, à côté de l'espace réservé aux cadeaux de mariage, séparés de tous les autres comme si nous étions le personnel. Lorsque j'ai demandé pourquoi, ils ont répondu que je ferais honte à la famille si j'apparaissais dans la salle de banquet principale car les invités ce jour-là étaient des personnes à succès. Immédiatement après, j'ai appelé le directeur général de mon entreprise et lui ai demandé d'annuler un contrat de 7,2 millions de dollars que l'entreprise s'apprêtait à signer avec l'entreprise familiale de la fiancée. Puis je suis entré au centre de la fête et j'ai tout révélé. Avais-je tort de me lever et de les dénoncer tous à la fête de fiançailles de mon frère? Suivons l'histoire et partageons vos pensées. Bonjour à tous, je m'appelle Julian Evans, et j'ai 34 ans. Je suis le PDG de Vector Forge, une entreprise de technologie de la chaîne d'approvisionnement en pleine croissance à Boston. Je vis avec ma femme, Mila, une chirurgienne talentueuse, et Brian, notre fils énergique de 6 ans. Mila a toujours été mon plus grand soutien. Elle a un sourire chaleureux et un admirable sens de la détermination. Et Brian, notre petit garçon intelligent aux yeux bleus hérité de sa mère, court sans cesse dans la maison avec des questions infinies sur le fonctionnement des ordinateurs. Pour les étrangers, nous pourrions sembler l'image idéale d'une famille heureuse. Mais il y a une chose que peu de gens savent. Au plus profond de moi, il y a encore une blessure qui ne s'est pas refermée, quelque chose qui persiste silencieusement chaque fois que je vois des familles se réunir. Par le passé, j'avais aussi une famille avec un père, une mère et un jeune frère. Mais il y a 3 mois, j'ai rompu les liens avec ma famille lors de la fête de fiançailles de mon jeune frère. Pour vous aider à mieux comprendre l'histoire, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé depuis que j'ai reçu l'invitation à la fête il y a 4 mois. Je me souviens clairement de cette soirée, je regardais le match entre les Patriots et les Chiefs dans la salle de divertissement de ma maison dans la banlieue de Boston. À ce moment-là, mon téléphone m'a notifié un appel d'Eden, mon jeune frère. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai décroché. D'une voix exceptionnellement excitée, Eden a dit « Julian, j'organise une fête de fiançailles le mois prochain. Je t'appelle pour t'inviter, toi et ta famille. » Après avoir entendu cela, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. D'une voix essayant de rester calme, j'ai demandé « Quand et où ?» Immédiatement, Eden a répondu avec enthousiasme « Le 15 du mois prochain à l'Ocean View Resort. Je te ferai parvenir l'adresse et l'heure par SMS. Assure-toi d'être là à l'heure. » Après une courte pause, essayant toujours de garder ma voix calme, j'ai répondu « Je vais m'arranger. » Après cela, j'ai dit au revoir à Eden et j'ai raccroché, car il n'y avait rien d'autre à dire. Lorsque l'appel a pris fin, j'ai posé le téléphone. La vérité est que je ne veux pas me présenter aux fêtes de famille parce que je suis toujours regardé de haut lors de ces événements. Après que Brian soit allé se coucher ce soir-là, j'ai raconté toute la conversation téléphonique à Mila. Elle s'est assise à côté de moi, a écouté sans m'interrompre et m'a tendu un verre de vin pendant que je lui racontais tout. Après avoir entendu toute l'histoire, d'une voix douce mais ferme, Mila m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu devrais y aller. Eden est ton frère, après tout. Si tu ne viens pas, ils auront une autre raison de t'insulter. » Après avoir entendu cela, j'ai avalé difficilement, sentant l'émotion monter. En regardant les yeux sincères de Mila, j'ai su qu'elle avait raison. D'une voix rauque, j'ai répondu « Je vais y réfléchir. » Immédiatement après, avec un léger sourire, Mila m'a serré la main et a murmuré « Parfois, nous devons faire face au passé pour vraiment aller de l'avant. » 1 mois plus tard, la fête de fiançailles d'Eden a eu lieu. Ce jour-là, je portais un costume Tom Ford. Mila était magnifique dans une robe turquoise Vera Wang. Brian avait personnellement choisi un mini costume gris pour lui-même. Lorsque j'ai vu Brian, avec des yeux aimants, je me suis agenouillé, j'ai regardé droit dans les yeux bleus de mon fils et j'ai dit sérieusement « Fils, aujourd'hui, nous allons rencontrer tes grands-parents et l'oncle Eden. Tu t'en souviens ?» Après cette question, avec une expression solennelle, Brian a secoué la tête et a répondu « Je ne me souviens pas très bien de grand-mère et grand-père. Ce sont les gens qui ne sont jamais venus à mes anniversaires, n'est-ce pas ?» En entendant cette question, j'ai senti mon cœur se serrer. Essayant de rester calme, j'ai répondu doucement « C'est vrai. Mais nous allons les voir aujourd'hui. Ils font aussi partie de notre famille. » Voyant le doute dans les yeux de mon fils, je me suis demandé si je faisais la bonne chose en amenant ce petit garçon dans un endroit où il pourrait se sentir mal accueilli. Mais j'espérais aussi que les choses seraient différentes pendant cette fête. Nous sommes arrivés à l'Ocean View Resort alors que la fête durait déjà depuis un moment.
dès que nous sommes entrés, nous avons attiré l'attention des parents qui étaient présents à la fête. Puis sont venus les chuchotements. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre des choses comme « C'est Julian Evans ?» J'ai entendu dire qu'il n'a pas parlé à la famille depuis des années. C'est surprenant de le voir ici. À ce moment-là, j'ai senti Brian serrer ma main plus fort. Immédiatement, je me suis baissé, j'ai souri à mon fils et j'ai murmuré « Ça va, mon pote. Papa est là. » Après avoir dit cela, Brian semblait moins tremblant. Lorsque nous sommes entrés dans la zone centrale de la fête, j'ai aperçu mes parents debout près du bar, discutant avec un groupe de ceux qui ressemblaient à de vieux amis. Mon père, Nolan Evans, avait l'air beaucoup plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu. Ma mère, Kingsley, conservait toujours son air élégant et froid. Lorsque les yeux de Nolan ont croisé les miens, je n'ai vu aucun signe de joie ou d'accueil. Kingsley ne m'a même pas regardé droit dans les yeux. Immédiatement après, j'ai conduit Mila et Brian vers eux. Essayant de sourire, j'ai dit « Papa, maman, ça fait longtemps. » Après mes salutations, Nolan a juste répondu brièvement « Julian ». Kingsley a regardé Mila et Brian avec un sourire forcé et a dit « Bonjour, Mila. »« Bonjour, Brian. Vous avez bien grandi. » Après avoir dit cela, l'atmosphère est devenue gênante. Personne n'a plus rien dit. Juste à ce moment-là, Eden est apparu dans un smoking sur mesure avec un large sourire. Avec une excitation évidente, mon jeune frère s'est approché, m'a embrassé et a rugi « Julian, tu es venu. C'est tellement bien de te voir ici. » Après les câlins d'Eden, avec un léger sourire, j'ai tapé Eden sur l'épaule et j'ai répondu « Félicitations. » Alors que cet échange prenait fin, un grand homme s'est approché, probablement dans la soixantaine. Immédiatement, avec une fierté assurée, Eden nous a présenté « Julian, voici Thomas Whitmore, le père d'Amelia et président de Whitmore Group. » Après la présentation, Eden s'est tourné vers Thomas et a rugi « C'est Julian, mon frère aîné. » Suite à la présentation, Thomas m'a regardé de haut en bas avec un regard ouvertement critique. Puis, avec un sourire moqueur, il a dit assez fort pour que les gens autour de nous puissent entendre « Alors, c'est l'échec de frère dont vos parents parlent toujours. » Je pensais qu'il resterait à la maison, trop effrayé pour assister à cette fête. Lorsque ces paroles se sont estompées, j'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me jeter de l'eau froide au visage. Mais quelques secondes plus tard, je me suis souvenu que Whitmore Group était exactement l'entreprise avec laquelle nous nous apprêtions à signer un contrat de 7,2 millions de dollars. Immédiatement, avec un sourire calme, j'ai répondu « Ravi de vous rencontrer, Thomas. J'ai beaucoup entendu parler de Whitmore Group. » Après avoir parlé, Thomas a froncé les sourcils, semblant mécontent de ma réaction composée. D'un ton arrogant, il a demandé « Est-ce que c'est ça? Et que savez-vous exactement de mon entreprise ?» Lorsque le son s'est estompé, j'ai pu sentir la tension monter. À ce moment-là, Mila a posé sa main sur mon dos, un geste silencieux de soutien. À ce moment-là, j'ai senti que cette fête ne se déroulerait pas comme je l'avais espéré. Vector Forge, l'entreprise que j'ai fondée et que je dirige, a développé le logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement le plus avancé avec des capacités d'automatisation élevées, des prévisions de demande précises grâce à l'IA et l'intégration de la blockchain pour garantir la transparence. Notre produit a attiré l'attention de nombreuses grandes entreprises. Whitmore Group nous a contactés il y a 6 mois avec son réseau de distribution du nord-est des États-Unis. Eleanor Wright, sa directrice générale, a travaillé directement avec mon équipe technique, et nous avons passé 3 séries d'évaluations rigoureuses. Le contrat de 7,2 millions de dollars représente un tournant crucial pour aider Vector Forge à s'étendre sur de nouveaux marchés et à augmenter la valeur de nos actions. Fait intéressant, tout au long du processus de négociation, personne du côté de Whitmore ne savait que j'étais lié à la famille Whitmore par Eden. Eleanor ne me connaissait que comme Julian Evans, PDG de Vector Forge, et non comme le frère aîné du futur marié. De retour à la fête, debout face à Thomas Whitmore, l'homme qui venait de me traiter d'échec, j'ai réalisé que je me trouvais dans une situation incroyablement ironique. Le président de l'entreprise, qui s'apprêtait à signer un contrat d'1 million de dollars avec moi, n'avait aucune idée de qui j'étais. À ce moment-là, j'aurais pu choisir de dire la vérité tout de suite, mais une partie de moi voulait voir où cette histoire irait. Et c'était probablement une occasion de mieux comprendre comment ma famille me voyait lorsque je n'étais pas là. Avec un sourire calme, j'ai simplement répondu vaguement à Thomas, je travaille dans la technologie des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Whitmore Group est un grand nom dans l'industrie.
Après ma réponse, d'un air méprisant, Thomas a fait un geste de la main et a dit, « Tout le monde connaît Whitmore Group. Nous sommes la principale société de distribution du Nord-Est. Nous préparons récemment un contrat important avec une entreprise technologique en plein essor. » Dès que j'ai entendu ces mots, j'ai ressenti une colère silencieuse. Il avait appelé mon entreprise, une entreprise technologique en plein essor. Je savais qu'il parlait de Vector Forge, l'entreprise que j'avais construite de toutes pièces avec plus de 100 employés et une valeur marchande de 50 millions de dollars. Après les salutations inconfortables avec mes parents et Thomas, nous nous sommes dirigés vers le bureau d'accueil pour confirmer nos places. Une jeune femme en uniforme noir et blanc de l'Ocean View Resort regardait attentivement un écran d'ordinateur. Avec un sourire poli, j'ai dit, « Bonjour, nous sommes la famille Evans, Julian Evans, Mila Evans et Brian Evans. » Après avoir entendu ma présentation, avec une expression concentrée, la fille a fait défiler la liste, puis a froncé les sourcils. Après avoir cherché pendant un moment, d'une voix quelque peu confuse, elle a dit, « Je suis désolée, je ne vois pas votre nom sur la liste principale des invités. » Lorsque ces paroles se sont estompées, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait jeté de l'eau froide au visage pour la deuxième fois de la soirée. Essayant de rester calme, j'ai demandé à nouveau, « Pourriez-vous revérifier ? Je suis le frère aîné du marié, Eden Evans. » La jeune femme a fait défiler la liste une fois de plus. Immédiatement après, d'un ton regretté, elle a dit, « Oui, je vois votre nom ici, mais sur la liste supplémentaire. » Après avoir dit cela, je suis resté là, figé. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Quelques secondes plus tard, l'employé a continué d'une voix quelque peu maladroite, « Veuillez me suivre par ici. Vos places sont tout au fond à gauche, près de l'espace réservé aux cadeaux. » Lorsque le son s'est estompé, j'ai senti mon corps se raidir en apprenant l'emplacement de mes places. Pas dans la zone centrale de la fête où s'asseyaient la famille et les amis proches, mais près de l'espace réservé aux cadeaux. À ce moment-là, Mila m'a serré la main fort, un geste silencieux de soutien et un rappel pour rester calme. Ne comprenant toujours pas ce qui se passait, Brian m'a regardé avec des yeux innocents et a demandé, « Papa, pourquoi sommes-nous assis si loin ?» Immédiatement après cette question, avec un sourire forcé, j'ai murmuré, « Ça va, mon pote. Peut-être qu'il manque juste d'espace dans la zone principale. » Après cela, nous avons suivi l'employé dans un coin isolé de la salle de banquet où 3 chaises solitaires étaient placées près de l'espace réservé aux cadeaux de mariage. Il n'y avait aucune décoration florale, aucune carte de nom et, surtout, personne d'autre assis à notre table. Nous étions complètement isolés de la fête. Dès que j'ai vu cet arrangement de place, j'ai senti la colère monter. Ce n'était pas un accident ou un oubli. C'était un acte intentionnel. Et en effet, cet arrangement provenait de personnes de ma propre famille. Incapable d'accepter d'être traité de cette façon, j'ai décidé d'aller au fond du problème. J'ai murmuré à Mila que je reviendrais tout de suite, puis je me suis dirigé vers le bureau d'accueil pour trouver un responsable. Au moment où j'allais parler au responsable, j'ai vu mes parents et Thomas se diriger vers nous. Avec une expression renfrognée, Nolan, mon père, s'est approché directement et m'a arrêté. D'une voix basse et en colère, il a dit, « Que croyez-vous faire ? Causer des problèmes le jour spécial de votre frère ?» Après cette question, essayant de rester calme, j'ai répondu, « Je veux juste poser une question à propos de nos places. Pourquoi sommes-nous près de l'espace réservé aux cadeaux, séparés de tous les autres ?» À ce moment-là, me regardant droit dans les yeux avec un regard froid, Nolan a dit entre ses dents, « Si vous y allez, vous allez nous faire honte. » Après avoir dit cela, j'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me planter un couteau en plein cœur. Mon père, l'homme que j'avais admiré tout au long de mon enfance, admettait publiquement qu'il avait honte de moi. Immédiatement après, ma mère, Kinsley, s'est avancée avec une expression tout aussi dure. D'une voix douce mais aiguë, elle a dit, « Vous feriez mieux de vous asseoir où vous êtes mis et d'y rester. Faites simplement comme si vous n'étiez même pas là. » En entendant ces mots, j'ai senti la douleur se propager du plus profond de mon cœur. Non pas à cause des mots durs, mais à cause de la vérité que ma mère voulait que je disparaisse en ce jour de famille crucial. Et puis Thomas, debout à côté d'eux avec un sourire moqueur non dissimulé, a ajouté, « Écoutez ici, Evans. C'est une fête pour les personnes importantes, les invités influents avec du statut, pas un endroit pour les gens comme vous qui sont en dessous de nous. » Après avoir dit cela, je me suis senti à la fois secoué et profondément furieux. Il ne me traitait pas seulement comme un étranger, il m'humiliait publiquement devant les autres. Je n'ai pas discuté plus avant,
je suis simplement parti tranquillement. Lorsque je suis retourné auprès de Mila et Brian, j'ai vu ma femme essayer d'expliquer à notre fils de 6 ans pourquoi nous devions être assis séparés comme ça. Mila m'a regardé avec des yeux inquiets et a demandé doucement, « Que s'est-il passé, chérie ?» D'une voix étrangement calme, j'ai raconté la conversation qui venait d'avoir lieu. Mila a écouté en silence, ses yeux passant progressivement de l'inquiétude à la colère. Enfin, avec détermination, elle a dit, « Nous devrions simplement partir. » Brian n'a pas besoin d'assister à cela. À ce moment-là, j'ai ressenti une infinie gratitude envers la femme qui était à mes côtés depuis 10 ans. Mais au lieu d'accepter de partir, j'ai secoué la tête et j'ai dit, « Non, j'ai une autre idée. » Après avoir dit cela, Mila m'a regardé avec des yeux curieux. Mais je n'ai rien dit de plus. Déterminé à ne plus laisser moi et ma famille être traités comme des étrangers pendant une minute de plus, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Des doigts tremblants, j'ai trouvé le numéro de Michael Reed, le directeur général de Vector Forge, le partenaire qui était avec moi pour construire l'entreprise depuis le premier jour. Regardant Mila avec des yeux déterminés, j'ai dit doucement, « Je ne vais pas rester assis ici et les laisser nous regarder de haut. » Après 2 sonneries, la voix familière de Michael est passée, « Julian, que se passe-t-il » Immédiatement, d'une voix calme mais déterminée, j'ai dit, « Préparez les documents pour annuler le contrat Whitmore. Je ne travaillerai pas avec des gens qui me traitent comme du personnel de la table des cadeaux. » Au téléphone, j'ai pu entendre la forte inspiration surprise de Michael. D'une voix paniquée, il a demandé, « Julian, que s'est-il passé ?» Nous avons presque tout terminé. Ce contrat vaut 7,2 millions de dollars. En le coupant, je lui ai brièvement expliqué, « Je suis à la fête de fiançailles de mon jeune frère à l'Ocean View Resort. Le père de la mariée est Thomas Whitmore, et je viens de découvrir qu'ils m'ont délibérément assis, moi et ma famille, à côté de l'espace réservé aux cadeaux, séparés de tous les autres comme si nous étions du personnel de service. » Après avoir dit cela, il y a eu un long silence de la part de Michael. Enfin, étonnamment, il s'est exclamé, « Oh mon Dieu, Julian. Je n'avais aucune idée, mais pourrions-nous éventuellement séparer les affaires personnelles des affaires ?» Après la question de Michael, d'une voix ferme, j'ai répondu, « Non, Michael. Je ne fais pas affaire avec des gens qui méprisent les autres. » Thomas Whitmore a appelé notre entreprise, une entreprise technologique en plein essor. Vector Forge a beaucoup d'autres options. Prévenez immédiatement Whitmore et préparez les documents d'annulation du contrat. Je vous contacterai plus tard. Lorsque j'ai terminé l'appel, j'ai ressenti un sentiment inhabituel de soulagement, comme si un fardeau avait été ôté de mes épaules. Plus besoin de prouver ma valeur. Plus besoin de mendier la reconnaissance. J'ai souri à Mila et Brian et j'ai dit, « Rangeons nos vêtements. Nous allons au centre de la fête. » Après avoir dit cela, avec un air légèrement inquiet, Mila a demandé, « Que prévoyez-vous faire ?» Avec des yeux calmes, j'ai répondu, « Rien du tout. Présentez-vous simplement comme Julian Evans. » Après cela, je me suis levé et j'ai ajusté ma cravate et ma veste de costume. Mila s'est également levée, arrangeant sa robe. Ne comprenant toujours pas ce qui se passait, Brian a senti l'atmosphère sérieuse et s'est redressé sa chemise tout seul. À ce moment-là, je savais que cette décision changerait tout pour ce soir et notre avenir avec la famille Evans. Environ une minute plus tard, main dans la main, Mila et moi, avec Brian marchant entre nous, nous nous sommes dirigés vers le centre de la salle de banquet. Nous avons marché avec la confiance des gens qui connaissent leurs valeurs. Dès que nous avons bougé, les yeux des invités se sont tournés vers nous. D'un pas assuré, nous avons continué vers le centre où Eden et Amelia se tenaient et discutaient avec les invités. Eden a été le premier à nous remarquer. Avec une expression confuse, mon jeune frère a froncé les sourcils, ne comprenant pas pourquoi nous étions là au lieu de rester assis tranquillement à nos places assignées. À ce moment-là, Thomas Whitmore, debout à côté d'Eden, s'est également retourné. Lorsqu'il nous a vus, il a froncé les sourcils, clairement mécontent. D'un pas rapide, Thomas s'est dirigé vers nous, bloquant notre chemin. Et d'une voix basse et en colère, il a dit, « Je pensais que vous aviez déjà des places assignées. Pourquoi êtes-vous ici ?» Après cette question, regardant droit dans les yeux de Thomas, je lui ai répondu calmement, « C'est vrai. Nous avons été assignés à un coin éloigné à côté de l'espace réservé aux cadeaux, comme si nous étions du personnel de service. Mais je pense qu'en tant que frère aîné du marié, je mérite d'être plus que ça ici. » Après avoir dit cela, le visage de Thomas est devenu rouge de colère. D'une voix serrant chaque mot,
Il a menacé, si vous ne retournez pas immédiatement à votre place, j'appellerai la sécurité. Après cette menace, avec un léger sourire, j'ai répondu, allez-y. Je suis curieux de voir comment ils vont réagir lorsque vous expulseriez le frère du marié de la fête de fiançailles. Je suis sûr que les journaux locaux aimeraient l'histoire. Lorsque mes paroles se sont estompées, j'ai vu Thomas serrer les dents, essayant de contrôler sa colère. Il savait que j'avais raison. Un tel scandale ne serait pas bon pour l'image de Whitmore Group. Juste à ce moment-là, Eden et Amelia se sont approchés avec une expression confuse. Eden a demandé, Julian, que se passe-t-il? Pourquoi n'êtes-vous pas assis à votre place assignée? Regardant directement mon jeune frère, j'ai demandé, savez-vous où ils nous ont assis, ma famille et moi? Eden a répondu, dans un coin éloigné à côté de l'espace réservé aux cadeaux, séparé de tous les autres. Après cette question, le visage d'Eden a changé de couleur. Avec des yeux évasifs, mon jeune frère a balbutié, vous, je veux dire, je ne connais pas les détails. Lorsque le son s'est estompé, j'ai compris que mon jeune frère mentait. Eden savait tout et n'avait rien fait pour l'arrêter. Juste à ce moment-là, un groupe d'invités importants s'est approché, clairement attiré par la situation tendue qui se déroulait. Un homme d'âge moyen en costume Armani sur mesure a dit, « Thomas, y a-t-il un problème ?» Après cette question, avec un sourire forcé, Thomas a répondu précipitamment, « Rien du tout, Bob. Juste un petit malentendu. » Mais Bob, clairement une personnalité importante, m'avait reconnu avec des yeux surpris. Il m'a regardé et a demandé, « Êtes-vous Julian Evans, PDG de Vector Forge ?» Au moment où la question s'est terminée, Thomas s'est figé. Il s'est tourné vers moi, les yeux grands ouverts de choc, et a balbutié, « PDG de Vector Forge ?» Après cette question, avec un léger sourire, j'ai répondu, « C'est exact. Je suis Julian Evans, PDG et fondateur de Vector Forge. » Après avoir dit cela, Thomas avait l'air foudroyé. Whitmore Group s'apprêtait à signer un contrat de 7,2 millions de dollars avec Vector Forge. Maintenant, il a découvert que la personne qu'il avait délibérément insultée, la personne qu'il avait qualifiée d'échec, était le PDG de leur entreprise partenaire potentielle. Au lieu d'admettre son erreur, Thomas a essayé de sauver la situation. Avec un sourire moqueur, il a dit, PDG de Vector Forge, un type dont sa propre famille le qualifie d'échec, prétendant être un PDG. Comment est-ce possible? À ce moment-là, j'ai senti Mila me serrer la main fort pour m'aider à rester calme. D'une voix douteuse, Thomas a continué, où avez-vous écouté des informations sur notre accord pour usurper l'identité de quelqu'un pour le spectacle? Lorsque ces paroles se sont estompées, l'atmosphère autour de nous a semblé se figer. Tous les regards se sont tournés vers moi, attendant ma réaction. Avec un sourire calme, je lui ai dit, vous pouvez appeler Eleanor Wright, la directrice générale de Whitmore Group. Elle confirmera mon identité. En même temps, je vous informe également que le contrat de 7,2 millions de dollars entre vous et moi est officiellement annulé. À ce moment-là, Thomas a sorti son téléphone et a appelé immédiatement. Après avoir échangé quelques mots avec Eleanor, son visage est devenu pâle. Finalement, d'une voix tremblante, Thomas termina l'appel et se tourna vers moi avec une expression complètement changée. Il dit, j'espère que vous ne laisserez pas les affaires personnelles affecter la coopération entre nos deux sociétés. Nous apprécions vraiment Vector Forge et votre technologie. Après qu'il ait dit cela, j'ai pu sentir le changement complet d'attitude de Thomas au du mépris à la flatterie en un clin d'œil. Mais au lieu de savourer ce moment, je n'ai ressenti qu'une profonde tristesse parce que je ne voulais pas être respecté pour mon titre ou ma position professionnelle. Je voulais être respecté en tant qu'être humain, en tant que frère d'Eden, en tant que Julian. Pendant que Thomas tentait de sauver la situation, Amelia, la future mariée, s'avança d'un air déconcerté. Elle regarda Thomas, puis moi, les yeux interrogateurs, puis se tourna vers Eden. D'une voix tremblante, Amelia demanda, « Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout le monde est-il aussi tendu ?» Après cette question, je pris la parole. « Amelia, tu m'as dit de m'asseoir loin. C'est bien. Mais sais-tu qu'ils m'ont assis à côté de la table des cadeaux ?» Immédiatement, Amelia se figea, les yeux emplis de confusion. D'une voix incrédule, elle demanda à nouveau, « La table des cadeaux ?» Non. Je t'ai seulement dit de t'asseoir à une table séparée parce que je pensais que tu voulais un espace privé avec ta petite famille. Juste après cela, Amelia rencontra un membre du personnel à la fête, demandant à parler à la personne qui avait assigné les places. Environ 3 minutes plus tard,
la coordinatrice des places assises d'avant s'approcha. Embarrassée, elle prit la parole. Nous avons suivi la demande de Monsieur Nolan, Madame Kingsley et Monsieur Thomas. Ils m'ont demandé de le conduire à la place près de la table des cadeaux. Amelia se retourna brusquement pour faire face à Thomas lorsque la voix s'éteignit. Ses yeux brillaient de colère et de honte. D'une voix tremblante, elle dit, « Papa, je n'ai pas demandé ça. Pourquoi as-tu fait ça ?» À ce moment-là, Thomas fut acculé, ne pouvant que bégayer, « Amelia, tu dois comprendre, c'est une fête importante. Nous ne pouvons pas laisser quoi que ce soit affecter l'image de la famille. » Après cette réponse, Amelia se tourna vers moi les yeux remplis de regret et dit, « Julian, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. » Après les excuses d'Amelia, avec un léger sourire, je répondis, « Ce n'est rien, Amelia. Ce n'est pas toi qui dois t'excuser. » Lorsque le son s'est estompé, j'ai vu mes parents, Nolan et Kingsley, s'approcher de nous, réalisant clairement que quelque chose n'allait pas. Le visage froncé, Nolan dit, « Que se passe-t-il ici ?» Avant que je puisse répondre, Amelia s'était déjà tournée vers Nolan et Kingsley d'une voix pleine d'indignation. « Oncle Nolan, tante Kingsley, pourquoi avez-vous fait ça ? Julian est votre fils, le frère d'Eden. » Pris au dépourvu par la réaction d'Amelia, Nolan et Kingsley restèrent là, ne sachant quoi dire. Finalement, d'une voix froide, Kingsley prit la parole, « Nous n'avons fait que ce qui était le mieux pour la fête. Julian, il ne correspond pas à l'atmosphère ici. » Après cette déclaration, j'ai senti mon cœur se briser une fois de plus. Après toutes ces années, après tout ce succès, je ne correspondais toujours pas aux yeux de ma propre mère. Alors qu'il était stupéfait par la vérité qui venait d'être exposée, Eden prit enfin la parole d'une voix tremblante et les yeux emplis de culpabilité. Mon jeune frère a dit, « Julian, je suis désolé. » Regardant droit dans les yeux d'Eden, je demandai doucement, « Tu savais qu'ils avaient organisé ça comme ça, n'est-ce pas ?» Au moment même où la question prit fin, Eden baissa la tête, n'osant pas me regarder dans les yeux. D'une voix si faible qu'elle était à peine audible, mon jeune frère admit, « Oui, je savais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Je pensais qu'ils te feraient t'asseoir à une table séparée, pas à côté de la table des cadeaux. » Après cette déclaration, j'ai ressenti une profonde douleur. Non pas à cause d'avoir été assis dans une position terrible, mais parce que mon jeune frère avait su et n'avait rien fait pour l'arrêter. D'une voix basse mais claire, je dis, « Alors pourquoi ne les as-tu pas arrêtés ?» À ce moment-là, Eden resta silencieux, incapable de répondre. Finalement, avec regret, mon jeune frère admit, « Je n'étais pas assez courageux. J'avais peur que maman et papa soient déçus de moi. » Lorsque la voix s'est éteinte, j'ai compris que ce n'était pas la première fois qu'Eden choisissait le silence. Pendant tant d'années, mon jeune frère avait été témoin de la façon dont nos parents me traitaient et n'avait jamais une seule fois pris la parole pour me défendre. Les yeux calmes, je regardai droit Eden et je dis, « Le silence est aussi une forme de trahison, Eden. Je ne te blâme plus, mais je ne peux plus te faire confiance. » Après cette déclaration, Eden sembla s'effondrer, les épaules tombantes de culpabilité et de honte. Amelia se tenait à côté de lui, les yeux emplis de déception envers son fiancé. Quant à Thomas, essayant toujours de sauver la situation, il prit la parole, « Julian, concernant le contrat entre Whitmore Group et Vector Forge, mais je levai la main, l'interrompant et dit, « Nous en parlerons plus tard, Thomas, mais je pense que vous comprenez clairement ma position. » Après cette déclaration, le visage pâle, Thomas hocha la tête, comprenant que l'accord de 7,2 millions de dollars était maintenant sérieusement menacé. Nolan et Kingsley restèrent là, les yeux emplis de colère et de honte. Ils avaient été exposés devant les personnes qu'ils voulaient le plus impressionner. À ce moment-là, j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait en me levant pour protéger ma famille. Après tout ce qui s'était passé, il n'y avait aucune raison pour nous de rester à la fête. Tout avait été dit. Chaque vérité avait été exposée. Il n'y avait plus rien à cacher, plus rien à faire semblant. Je me suis doucement tourné vers Mila et j'ai dit, « Rentrons à la maison. » Avec un sourire compréhensif, Mila hocha la tête et prit la main de Brian. Nous avons tous les trois commencé à nous éloigner, sans regarder en arrière. Pas un mot d'adieu. Alors que nous passions près de Thomas, il bloqua précipitamment notre chemin. « Julian, concernant le contrat. » Les yeux calmes, je dis brièvement, « Je contacterai Eleanor demain. » Après cette déclaration, Thomas hocha la tête, comprenant qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour sauver la situation. Alors que nous passions devant Nolan et Kingsley, ils restèrent là, les yeux emplis de colère mais n'osant pas prendre la parole.
Il savait que d'autres mots ne feraient qu'aggraver la situation. Juste après cela, Eden s'avança le visage plein de regrets. Il me demanda, « Julian, tu ne viendras pas à mon mariage ?» Regardant droit dans les yeux de mon jeune frère, je répondis, « Je ne sais pas, Eden, mais n'espère pas trop. » Avec cette déclaration, nous avons continué à marcher, laissant derrière nous la salle de banquet luxueuse, les regards curieux et les conversations chuchotées s'estompant dans notre sillage. En route vers le parking, Mila serra ma main fermement et dit doucement, « Je suis fier de toi, Julian. Nous avons fait ce qu'il fallait. » À ce moment-là, regardant dans les yeux aimants de ma femme, je hochai la tête et répondis, « Personne ne peut fixer le prix de notre amour-propre sauf nous-mêmes. » Après cela, nous avons continué à marcher en silence, chaque personne perdue dans ses pensées. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. L'horloge ne montrait que 6 heures du matin, mais j'étais complètement réveillé. Me levant doucement du lit, essayant de ne pas réveiller Mila, je suis descendu à la cuisine et j'ai préparé une tasse de café. Assis près de la fenêtre, regardant la cour arrière couverte de rosée du matin, j'ai ressenti un sentiment inhabituel de paix. Vers 6h30, mon téléphone a sonné avec un appel d'Eleanor, la PDG de Whitmore Group. D'une voix urgente, Eleanor a dit immédiatement, « Julian, Thomas Whitmore m'a appelé 5 fois depuis ce matin. Il panique à propos du contrat. Il a dit que quelque chose s'est passé à la fête de fiançailles hier soir. » Après cette déclaration, d'une voix calme, j'ai raconté les événements de la nuit dernière à Eleanor. Lorsque j'ai terminé l'histoire, il y a eu un long silence de la part d'Eleanor. Finalement, d'une voix basse, elle a dit, « Je ne sais pas quoi dire, Julian. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. » Immédiatement, j'ai répondu, « Ce n'est pas de ta faute, Eleanor, mais ma décision reste la même. Vector Forge ne collaborera pas avec Whitmore Group. » Après un bref moment de silence, Eleanor soupira doucement. Lorsque l'appel s'est terminé, j'ai posé le téléphone et j'ai continué à savourer mon café. 2 semaines après l'incident à l'Ocean View Resort, j'ai reçu un texto d'Eden, « Puis-je te rencontrer pour parler ?» Après réflexion, j'ai accepté de rencontrer mon jeune frère dans un petit café du centre-ville de Boston. À mon arrivée, Eden était déjà assis là avec 2 tasses de café. Quand il m'a vu, mon jeune frère s'est levé, son visage incapable de cacher l'inquiétude et la nervosité. Après m'être assis en face de mon jeune frère, j'ai demandé directement, « De quoi veux-tu parler ?» Après ma question, Eden a regardé sa tasse de café, semblant chercher les bons mots. Finalement, tremblant, mon jeune frère leva les yeux et demanda, « Comment as-tu supporté d'être regardé de haut par maman et papa pendant toutes ces années ?» Après cette question, j'ai été stupéfait. De toutes les choses que je pensais qu'Eden dirait. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Prenant une gorgée de café, j'ai réfléchi à ma réponse. Finalement, calmement, j'ai répondu, « Je ne le supporterai plus, Eden. J'ai lâché prise il y a longtemps. » Lorsque je viens de terminer de parler, d'une voix basse, Eden a admis, « Je suis dans une situation similaire maintenant, Julian. Après l'incident à Ocean View, maman et papa ont changé. Ils ont commencé à exiger plus, à contrôler plus haut du mariage à mon travail, même là où nous allons vivre. » En entendant ces mots, je n'ai pu m'empêcher de ressentir de la sympathie pour mon jeune frère. Eden, l'enfant parfait, l'enfant d'or de la famille Evans, faisait enfin l'expérience de ce que j'avais enduré pendant tant d'années. J'ai regardé Eden droit dans les yeux avec sincérité et j'ai dit, « Tu as choisi ton chemin, Eden. Tu as choisi le silence quand ils m'ont maltraité. Maintenant, tu dois trouver le moyen de les affronter. » Après cette déclaration, Eden baissa la tête, les yeux emplis de regret. D'une voix si faible qu'elle était à peine audible, mon jeune frère admit, « Je sais, et je suis désolé, Julian. Je suis vraiment désolé de ne pas m'être levé pour te défendre. » Regardant mon jeune frère les yeux calmes, j'ai dit, « Je ne te blâme plus. » Quelques secondes après cette réponse, d'une voix tremblante, mon jeune frère demanda, « Donc, tu viendras à mon mariage, n'est-ce pas ?» Réfléchissant un instant, j'ai soupiré et répondu, « Je ne sais pas, Eden. » Juste après cela, Eden sortit une enveloppe de sa poche, la plaça sur la table et dit, « C'est une nouvelle invitation. Amelia et moi avons décidé d'organiser un mariage plus petit, seulement avec des personnes vraiment importantes. Pas Thomas, pas de personnes du Whitmore Group, et pas maman et papa non plus. » Après cette déclaration, j'ai regardé mon jeune frère les yeux surpris. Sans me laisser demander, Eden a immédiatement expliqué, « Amelia et moi avons beaucoup réfléchi.
Nous ne voulons pas commencer notre nouvelle vie avec des personnes qui ne respectent pas notre amour et nos choix. J'espère que tu viendras, Julian. Après cette déclaration, j'ai ressenti une étrange émotion qui montait. Je pouvais voir qu'Eden changeait, non pas à cause de la pression ou du désir de faire plaisir à quelqu'un, mais parce qu'il avait enfin compris la valeur de la liberté et du respect de soi. Tenant l'invitation, j'ai dit à Eden, je vais y réfléchir. Environ 30 minutes plus tard, lorsque nous nous sommes séparés devant le café, pour la première fois en plusieurs années, j'ai ressenti un peu d'espoir pour ma relation avec mon jeune frère. À ce moment-là, j'ai senti que cela pourrait être le début d'un nouveau chapitre dans notre fraternité, un chapitre basé sur le respect mutuel et la compréhension au lieu d'attentes irréalistes et de pression. Un mois après l'incident à la fête de fiançailles, Mila, Brian et moi nous préparions à assister à nouveau au mariage d'Eden. Sur le trajet vers l'Ocean View Resort, je continuais à m'inquiéter que ce ne soit qu'un acte d'Eden et de mes parents, un moyen de me ramener et de continuer à me maltraiter. Mais lorsque nous sommes arrivés, Eden avait tenu parole. Mon jeune frère nous a accueillis à l'entrée avec un sourire radieux et une étreinte sincère. Les places assises de ma famille ce jour-là étaient appropriées au centre de la salle de banquet, avec une table marquée « Famille du frère Julian Evans » dans une écriture élégante sur une pancarte placée sur la table. Lorsque j'ai vu nos places assises, j'ai ressenti une émotion indescriptible qui montait. Ce n'était pas seulement une place assise, mais une reconnaissance, des excuses et le premier pas dans un voyage de guérison. Comme Eden l'avait promis, il n'y avait pas Thomas, Nolan ou Kingsley. La cérémonie était chaleureuse et sincère, avec seulement les personnes qui comptaient pour le couple. Ce jour-là, nous avons eu plus de photos mémorables, Eden et moi riant ensemble, Mila et Amelia discutant intimement, et Brian jouant avec d'autres enfants, des moments que je pensais impossibles. Lorsque la musique de valse a joué pour la première danse des jeunes mariés, je me tenais dans un coin à regarder Eden et Amelia danser avec un bonheur évident. J'étais aussi heureux parce que mon jeune frère et ma belle-sœur avaient décidé de leur propre vie et avaient choisi l'amour et le respect au lieu des attentes et de la pression des autres. À ce moment-là, j'ai compris que le chemin de la guérison pouvait être long et complexe, mais qu'il n'était pas impossible. Parfois, un petit pas, comme une pancarte sur une table de banquet, pouvait être le début de changements importants. Mon histoire se termine ici. Avant de terminer cette histoire, je veux vous demander, au public qui a écouté jusqu'à ces derniers moments, avais-je tort lorsque j'ai décidé de me lever et de prendre la parole à la fête de fiançailles de mon jeune frère pour protéger mon amour-propre, ma femme et mon fils? Veuillez laisser vos pensées dans la section commentaires ci-dessous cette histoire. Je veux vous entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager cette histoire. Votre soutien est la motivation pour nous de continuer à essayer chaque jour. Au revoir, et à bientôt dans les histoires suivantes.